François Marchand, donc je suis agriculteur à Saulé-Champlon. Je me suis installé en 1983 et donc j'étais dans un système de ferme très intensive et en 2013 donc je suis passé en bio, surtout en système grande culture, sans élevage, sans animaux. Je me suis vite rendu compte que la fertilité était le point clé. Plus que la fertilité, en fait, c'était le stockage du carbone qui était la clé du système et de cette fertilité. Et ben moi je suis en retraite et mon fils Julien a repris la main et puis je pense qu'il sera meilleur que moi parce que techniquement il est très bon. Donc on a 172 hectares, il y a environ entre 20 et 30 hectares de trèfle violet qui sont réinjectés totalement au sol. Derrière une vingtaine d'hectares de maïs, à peu près entre 30 et 40 hectares de blé, de l'épeautre, une dizaine d'hectares, des lentilles, une dizaine d'hectares. Les légumineuses sont systématiquement associées. Le fait d'augmenter la fertilité, en fait, va augmenter la résilience. Moi, dans ma carrière, j'ai vidé les sols de la matière organique. J'ai l'habitude de dire j'ai vidé la cave et en fait aujourd'hui il faut faire l'inverse. Il faut remplir les sols de façon à ce que les plantes aient à manger et dès l'instant où ils auront à manger, de toute façon on arrivera à produire ce qu'on veut quand on veut quasiment. Il faut vraiment rendre les sols fertiles et vivants. Donc là on est dans une parcelle de trèfle qui a été implantée en mars 2024 derrière un maïs. C'est l'objectif du trèfle qui est implanté et que je laisse pendant un an et demi, c'est la fertilité. Il n'y a rien qui est exporté, tout reste au sol. Vous voyez au sol, là ça vient d'être fauché. En définitive, ça va nourrir l'ensemble du sol à travers tout ce qu'il y a dans le sol, essentiellement les vers de terre, mais surtout les champignons et les bactéries. Et l'objectif, c'est de remonter la matière organique, de capitaliser l'azote, qui va permettre, comme les légumineuses, là on a des lentilles dans de l'avoine, on ne voit pas trop les lentilles, mais ils sont dessous. Donc c'est une légumineuse qui, elle aussi, est capable de capter l'azote de l'air. Je pense que l'objectif vraiment pour la fertilité, c'est réinjecter du carbone dans le sol. Et chaque fois qu'on fait ça, on augmente la puissance de son sol. Et surtout sa résilience, c'est-à-dire il est clair que depuis qu'on fait ça, on voit, c'est difficile à mesurer, mais visuellement, nos sols sont capables d'absorber plus d'eau. Parce qu'en fait, on les travaille moins, on a réduit le travail du sol en intensité et surtout en profondeur. Donc le fait qu'on sème nos trèfles, on les sème sous les céréales d'hiver essentiellement, donc quasiment, pas 100% des parcelles, mais presque, en hiver. Ça nous permet d'avoir le trèfle qui est sous la céréale. Dès qu'on enlève la céréale, toc, c'est là. On gagne du temps par rapport à un semis de couvert derrière la culture, parce qu'il y a forcément, le trèfle, il est là, s'il tombe 5 mm d'eau, il va le prendre pour croître et non pas lever. Alors qu'un couvert que vous semez juste après la récolte, s'il n'a pas assez d'eau, et ben les 5 mm vont juste lui servir à germer et puis à lever, c'est tout. Alors que mon trèfle, il est déjà en croissance. C'est-à-dire dans chaque parcelle de trèfle que l'on fauche, on laisse des bandes, d'un coup de faucheuse en fait, il y en a 3 ou 4 dans la partie. Là, les fleurs commencent à arriver, donc on va revenir faucher d'ici, je sais pas, 8-10 jours, 15 jours. On va faucher celle-là et recréer une autre bande. Ce qui permet en fait d'avoir toujours des fleurs tout au long de l'année. Et c'est très réactif par rapport à une haie qu'on va implanter, il va falloir du temps. Mais ça, c'est efficace très vite, à moindre coût. Je pense que si on faisait ça dans toutes les exploitations, ne serait-ce que sur une parcelle, et qu'on fasse ça sur toute la France, mais on a une puissance de feu énorme. Alors par rapport au trèfle qu'on laisse un an et demi, qu'on restitue au sol sans rien vendre, nous avons beaucoup la question ouais mais tu ne vends pas pendant un an. Et en fait pour moi ça c'est un faux problème parce que si je vendais mon trèfle, il sortirait et il faudrait forcément que je ramène, donc que j'aille racheter des choses pour enrichir mon sol. Et en plus,
comme je ne le ferai pas juste le lendemain que le trèfle est sorti, le trèfle qui reste là, il profite tout de suite à la vie du sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption, le carbone est là, l'azote est là, et c'est valorisé tout de suite par la vie du sol. C'est le gros intérêt. C'est-à-dire que pour moi, la balance chiffre d'affaires charge, pour moi, elle est plus que positive, parce qu'en plus, j'ai qu'un petit coup de faucheuse, j'ai pas de dépendage, j'ai pas de transport. Donc j'annule plein de charges qui, pour moi, servent à rien. Je laisse tout là, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, si vous allez voir le maïs, voilà, c'est le maïs qui valorise ce qui a été capitalisé l'an dernier. Alors le rôle du maïs dans ma rotation, c'est une plante, je ne vais pas dire essentielle, mais qui est importante dans la mesure où elle est capable de capter l'azote qui est dans le sol et qui est libéré fin de printemps et début d'été. Ce que peu de plantes sont capables de faire, puisque le blé, lui, a ses besoins bien avant. Donc derrière un trèfle, le maïs il est en pleine possession de ses moyens. Donc là en situation non irriguée, hein, ici on n'irrigue pas, et on restitue au sol une masse importante de carbone qui va servir à la vie du sol, qui va remonter la matière organique. Les peupliers, en fait à l'origine, ils ont été plantés d'une façon économique. C'est-à-dire c'était mon papa qui a planté ça. Et c'était dans une logique de dire, bon, on plante et puis dans 30-40 ans, on aura des camions de bois qu'on vendra. Et en fait, quand je suis passé en bio, moi j'ai changé un peu de stratégie. J'ai regardé ce qui se passait entre les peupliers. Donc ils avaient déjà 25 ans. Tout ce que vous voyez entre les peupliers, c'est devenu d'une façon naturelle. Vous avez un frêne, vous avez du saule, vous avez un cerisier, et vous avez de l'épine noire, il y a tout un tas de la ronce. Vous voyez, il suffit juste de laisser faire la nature et la preuve en est, hein, voilà. Tout est là, il y a une puissance forte là. Donc la question qu'on se pose, c'est comment on valorise, avec quels moyens techniquement, pour que tout ça, ça devienne quelque chose d'intéressant pour les agriculteurs et pour nous-mêmes. Voilà, donc dans la haie qui est installée là, de façon naturelle, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la réduire fortement. Et donc en tirer le carbone, le mettre où on veut, soit en énergie, et moi on a choisi plutôt de le mettre dans le sol, et qu'en fait les années d'après ça va repousser très vite parce que tout le système est là, tout le système racinaire est là. Pour moi il y a une puissance de production de carbone qui est énorme et qu'on peut multiplier partout, toutes les bandes enherbées de France et de Navarre et d'Europe, si on les laissait vivre comme ça. Je peux vous dire qu'on a une puissance de captation de carbone qui est assez importante. Dans le cadre de la compréhension de la fertilité et dans les mécanismes qui l'apportent, donc j'ai très vite intégré des programmes de recherche, notamment Sol Bioclimat de Bion Grand Est, pour comprendre la mécanique des sols, comprendre comment intégrer le carbone dans les sols. Et on a vite vu dans mon système que le trèfle violet est une plante super intéressante à ce sujet. C'est un projet qu'on avait lancé en 2019 avec des collègues de la FNAB. Et l'idée, c'était dans de nombreuses parcelles en France, en bio, de voir est-ce qu'on peut stocker du carbone en grande culture. On a essayé de mettre en pratique chez les agriculteurs, avec les agriculteurs, l'initiative 4 pour 1000, portée par l'INRA. Et cette initiative-là dit que si on augmentait le taux de matière organique et de carbone dans les sols de 4 pour 1000 chaque année, on pourrait compenser les émissions humaines de gaz à effet de serre. Bien sûr, elle est réfléchie à l'échelle mondiale, mais nous on s'est dit, bah voilà, dans la pratique, sur des fermes bio, est-ce que c'est faisable ? Et est-ce que ça motive les agriculteurs ? Au bout de 6 ans, on refait des analyses de sol et on s'aperçoit qu'on a augmenté le taux de matière organique, et donc on est aussi aujourd'hui à 3% sur les 20 premiers centimètres. Pour donner une idée par rapport au 4 pour 1000, on a multiplié par 3 les objectifs du 4 pour 1000. On aurait dû stocker 150 à 160 kg de carbone par hectare et par an. On en a stocké 500. Donc objectif largement atteint. Voilà. Et un dernier élément de stockage du carbone, c'est les racines et la profondeur d'enracinement. Donc là vous voyez, ça c'est la parcelle d'à côté qui est en trèfle. Et les 20 premiers centimètres, c'est à peu près jusque là. Donc nos analyses de sol, on les fait là-dessus et on regarde si on augmente
le taux de matière organique. Mais si on descend là, on voit encore de très très nombreuses racines. Et quand on met des prairies temporaires dans la rotation céréalière, on fait du stockage de carbone en surface mais aussi en profondeur. Et ça nous aide aussi à réguler la circulation de l'eau. Donc double avantage, stockage carbone et régulation de l'eau. Donc après 8-10 ans de travail sur la fertilité, on connaît aujourd'hui les mécanismes de stockage du carbone et on connaît le résultat puisque la parcelle qui a été suivie prouve bien qu'il y a de l'effet. Ce qui est enthousiasmant pour moi, c'est qu'il y a encore du potentiel et qu'aujourd'hui le sol il ne demande qu'une chose, c'est qu'on lui intègre du carbone. Franchement, il y a de belles solutions et je suis super ravi.